Où est-il? Il est là. Donc, il n'y a pas le simulateur de boutique de cartes TCG, la honte, ça, tellement faudrait qu'ils fassent un mode avec que des cartes de TCG. Je suis sûr qu'ils auraient de quoi faire en plus. Du coup, ce soir, deck Shinobu Noël Ito, un deck gambling avec plein de cartes random grâce à Sienae, des cartes pour profiter de cet effet avec la scène TPL, bref, des nouvelles cartes qui ont été rajoutées. Du coup, présentation rapide des personnages. Shinobu, attaque normale, 2 points de dégâts physiques. Sa compétence ne fait pas de dégâts, mais crée un anneau d'herbe de consécration qui va faire 1 point de dégâts électro quand vous basculez d'un personnage à un autre. Et ce, une fois par manche, pendant 3 tours, donc plutôt pas mal. Si le personnage a 6 PV ou plus, subit 2 points de dégâts de perforation, donc quand vous lancez cette capacité, faites attention à vos points de vie. Également, l'anneau va soigner 1 PV au personnage qui aura les PV les plus bas, enfin plutôt subit le plus de dégâts. Son déchaînement fait pour 2 charges et 3 d'électro, 4 points de dégâts et son du personnage pour 2 points de vie. Ito d'abord du coup. Ito, attaque normale, 2 points de dégâts physiques aussi, épéiste à 2 mains. Compétence, 1 point de dégâts géo pour 3 des géo. Invoque Ushi, invocation qui va donc permettre de tanker un peu mieux les dégâts, et va lui accorder une méga force superlative qui permet de réduire le coût en dés si ceux-ci sont pairs, et faire 1 point de dégâts de plus, pouvant avoir 3 cumuls max. Déchaînement élémentaire, 3 charges pour 3 des géo, 4 points de dégâts géo et accorde un état roi Oni couronné au personnage qui va enchanter ses attaques normales qui sont physiques en géo et faire 1 point de dégâts en plus sur toutes ses attaques normales. Durant manche 2, et lorsque le personnage affecté a utilisé une attaque normale, lui accorde une méga force superlative. Donc plus il a de méga force, plus il peut faire mal. Et enfin Noël, attaque normale, 2 points de dégâts physiques aussi, c'est une épée à 2 mains comme Ito. Compétence, 1 point de dégâts géo et créer une armure complète qui offrira du coup 2 points de bouclier à Noël, et surtout les dégâts physiques que vous subissez diminuent de moitié. Cette passive est très peu connue parce que c'est assez rare de s'en servir, mais sachez que les dégâts physiques que vous subissez quand vous recevez des dégâts sur une armure complète sont réduits de moitié. Déchaînement élémentaire, 4 points de dégâts géo et accorde un grand ménage au personnage. Donc pareil, il va avoir un enchantement géo sur ses attaques normales et dépenser un des géo en moins. De plus, cette attaque passe pas à 1 point de dégâts comme Ito avec sa super force, mais elle a plus 2. Durant manche 2 aussi. Donc pourquoi est-ce qu'on va jouer ces deux épéistes géo? C'est très simple, on va vouloir leur équiper la méga épée magique du suzerain ultime, qui va augmenter en puissance à chaque fois qu'on va jouer des cartes qui ne figurent pas dans notre deck. Donc tous les 2, 4 et 8 cartes de soutien, nous allons augmenter les dégâts de 1, 2 et 3 points. Donc ça peut monter extrêmement vite, notamment grâce à Sérénée qui va nous créer des cartes aléatoires qui elles-mêmes donnent des cartes aléatoires. On va avoir également la carte de Tepet Clisor qui va nous permettre de piocher 2 cartes tout en gagnant du bouclier si jamais on pioche, enfin si jamais on a dans notre main une carte qui ne vient pas de notre deck. On aura également bien sûr Fleur de Soniata qui va permettre de créer des cartes random également dans notre main. Notamment TDZ Eremite qui pareil va nous créer plein de cartes dans notre main qui sont des terrains, objets et plats selon si on a des synergies entre nos personnages. Et justement on a 2 personnages d'éléments identiques, 2 personnages d'une région identique, et également 2 épéistes à 2 mains et éléments géo. Donc on pourra activer tous les effets de TDZ Eremite pour générer des cartes dont on pourrait avoir besoin pendant la partie. Également, je vais donc mettre dans cette version la carte d'aptitude de Shinobu qui permet d'éviter la mort une fois quand elle a équipé cette carte, mais également si jamais elle a 5 PV ou moins, d'augmenter ses dégâts de 1. Et ces dégâts, ce sont toutes ces sources de dégâts, attaque normale et déchaînement. Ensuite, on va jouer un Ténesté du Milite en neutre comme ça. Généralement, tour 1, ce qu'on veut faire, c'est compétence de Shinobu, mettre un Milite et récupérer les 2 dés sur une autre capacité. Ça peut être sur Vanarana, ça peut être mettre les 2 dés sur Domaine de l'Aurore pour faire des switches gratuits. Ça peut être également pour poser une Sérénée, tout simplement, ou mettre des trésors dans notre deck. Donc voilà pour ça. Ensuite, quelle carte je vais pas présenter? Donc boîte à graines pour réduire le coût des cartes qui coûtent 2 à un seul dé. Ensuite, on va jouer la carte d'arcane, jour de la résistance, rêve brisé pour tanker au début de partie si jamais l'adversaire fait des sorties très agressives à base d'invocation ou autre, ça peut nous permettre de vraiment tanker. Pour tanker, on aura également Macaron Arc-en-Ciel ainsi que Beignet Lotus pour tanker. Un peu encore perdu parce que comme on joue Shinobu avec sa carte d'aptitude, on aime avoir cette carte là en fin de partie pour permettre de bien tanker avec elle. 2 résonances élémentaires à Okinawa pour créer du shield avec Noël ou Ito selon la situation. 2 TRTC pour récupérer les DGO. Et enfin, évidemment, stratège pour piocher 2 cartes. On terminera du coup avec Spectacle imminent qui nous permettra également de récupérer 4 cartes à piocher en échange de 3 dés identiques et qui créera tous nos dés en dés omni.
Il y a peu de chances qu'on défausse la carte avec ce qu'on a, donc elle restera du coup en main de départ ou être défaussée plus tard, mais on ne sait jamais, ça peut servir. Allez, ce sera tout pour la présentation du deck. Je propose de commencer les games dès maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Diluc, Xiao, Navia. Ça peut prendre un Anémo avec un Géo, je suis pas fan, mais normalement, s'il commence avec Diluc, il peut mettre une sacrée pression dès le début de partie. On va peut-être garder ça vu qu'on a la fleur de Sunyata. On va ajouter le reste ici. Il n'y a pas d'invoque, donc on n'a pas beaucoup de pression à prendre au tour 1. Ouais, il commence avec Diluc. On va voir. On pourrait limite faire compétence et aller sur Noël dès le tour 1. Vu ce qu'on a en main en tout cas. Ok, il me manque un dé électro par contre. On va, je pense, juste poser la scène et la boîte à graines et défausser directement la boîte à graines pour récupérer une carte random sur Fleur de Sunyata. Ok, on a récupéré un terrain. On a récupéré Gamblon et le pêcheur, on va le poser. On va poser le terrain ici aussi. Comme ça on gagne des cumuls sur la scène Tepelt. Et je pense qu'on va devoir retirer un plat, ou peut-être même juste le dé, en vrai. Ce tour-ci sera pas utile. Je préfère garder le plat pour un déchaînement, pour une compétence assez pénible. Ça me sera plus utile. Ok, il pose une Catherine. Grand bien lui fasse. Il pose Séréné. Ok. Et il pose même un Lille fiable. Ok, cette personne semble pas trop savoir ce qu'elle veut faire. Ah, par contre, là, il vient de créer une carte random, du coup, il réduit mes cumuls. Non! Ah. Ok, il m'a mis mes cumuls à 0. Super. Super. Si j'avoue, il y a un mode dessus dans les tréfonds d'internet. Oui, je suis sûr qu'on peut en trouver un. Bah du coup, autant plutôt aller sur Ito pour mettre un peu plus de pression et commencer à avoir des cumuls de force superlatives. Compétences. Par contre, au prochain tour, il va avoir 3D Omni et piocher une carte, donc ouais. Va falloir se méfier. Bon là, le soin sert malheureusement pas à grand chose. On soigne un peu Shinobu. On va voir si on a autre chose. Ok, on a récupéré l'épée. L'épée du suzerain qui est déjà un stack. Hop, et bonsoir Coquitus. Ah, par contre, on n'a pas eu grand chose en termes de dés. On pourrait juste poser Domaine de l'Aurore, faire une attaque normale. Garder l'épée en main pour l'instant. Aller sur Shinobu pour refaire une attaque normale. Là, vu ce que j'ai en termes de ressources, c'est pas terrible, donc va falloir être patient. Ok, il soigne son Diluc. Je crois qu'il sait pas trop ce qu'il fait là. Ok, il a fait piocher. Dégâts de perforation ou soin selon l'attaque. L'adversaire est étrange. Ok, il fait une compétence. Là, vu qu'il a activé sa carte de résonance, on va switch tout de suite. On va aller sur Shinobu. Quoique, on va même aller sur Noël en vrai. Pour la réaction élémentaire. Allez, go. Si on a de la chance. Ah, par contre, j'aurais peut-être dû poser le terrain. Domaine de l'Aurore. Bon, c'est pas grave. Au pire, on fera qu'une seule attaque. Ah, là par contre, il se prend des dégâts. Bon, du coup, on va poser nos cartes. On met l'épée, on fait attaque normale. 3 points de dégâts. Ah, et on se prend 2 points de dégâts de perforation, ça c'est chiant par contre. Ça c'est très très chiant. J'en ai trouvé un de mode Genshin pour TCG Shop Simulator à l'instant. Ok, dès que je finis le live, tu m'en parles. On va aller regarder ça. Je suis intéressé. Obligé, je fais un live là-dessus. Obligé. N'hésite pas à m'envoyer le lien sur Discord ou autre, mais là, ça m'intéresse, ce que tu viens de me dire. On va partir là-dessus. Je t'envoie le lien à la fin du match, ça marche.
Par contre, mes cumuls qui n'ont pas augmenté à cause de sa carte. On a récupéré un Linné. Ah, par contre, son Diluc qui commence à mettre beaucoup de pression là. Son déchaînement est prêt, il peut me one-shot littéralement qui il veut. On va mettre ça sur Ito, elle est sur lui. On va temporiser un petit peu. Comme ça, s'il refait une compétence, il pourra pas faire son déchaînement derrière. Ok, il va sur Xiao à faire une dispersion. Mais du coup, il garde son ulti pour plus tard, et ça, c'est embêtant. Je pense qu'il faut que je pioche, là. Il me faut des solutions pour plus tard. Ok, 1000 litres, ça c'est cool. On va l'équiper à Ito. On peut encore piocher. Ok, Vanarana. On peut faire fin de manche ici. Et on va patienter. Par contre, prochain tour, il va avoir l'île faible qui proc. Depuis tout à l'heure, j'ai pas beaucoup de setup utile. C'est assez compliqué. Et maintenant, Diluc me met une grosse pression avec son déchaînement. Faut que je fasse très attention. Il me faudrait le pas encore perdu avec le déchaînement de Shinobu pour éviter une mort potentielle. Séréné, aide-moi. Ah, mais c'est pas celle-là qu'il me fallait, Séréné. Ouais, on va défausser la scène ici. Clairement, on pourra pas s'en servir avec ce que joue l'adversaire. Ok, l'y est su, mais malheureusement, ce sera pas utile. J'ai une deuxième Séréné. Bon. Cette histoire est compliquée. On va partir sur compétences. On n'a plus d'anneau de Shinobu. Ok, on récupère 2 points de vie, mais on n'en a pas récupéré du coup, forcément. Que va faire son Xiao? Il crée encore des cartes. Faut pas que j'aille trop vite. Ok, il va peut-être aller sur Diluc avec son épée. Ok, je suis encore à 10 PV, donc là il peut pas me tuer. Il ne peut pas encore me tuer. Il met 9. C'est risqué. Surtout que s'il me met à 1 PV derrière, je peux mourir d'une dispersion. Ah, c'est pénible. Je crois qu'il faut que je perde Noël. J'ai besoin de Ito pour la suite du match, donc on va aller sur Noël ici. Et Shinobu peut encore servir avec son déchaînement élémentaire, il en a pas encore perdu. Donc ouais. On va laisser Noël prendre les dégâts. C'est elle qui aura moins de chances de survie. Ok, il fait son déchaînement. Ok, Diluc est à... Enfin, Diluc. Ito est à 9, mais il va gagner 2 points de shield au prochain tour. Ici, maintenant... Bon, j'aurais pas le temps, je pense, d'équiper le Milite. Ou alors je l'équipe maintenant. Et on croise les doigts. Ah non, par contre, sa compétence va coûter que 2 maintenant, donc il peut me tuer Noël, là, maintenant. Ouais. Séréné, j'ai besoin de toi. Pioche de cartes, accorde l'effet, dégâts de perforation ou soin. Bon bah let's go. Hein. Ah mais c'est pas ça qu'il me faut non plus. Bon j'ai déjà 2 Sérénées sur le terrain, je pense que je peux me débarrasser de celle-ci. On va se mettre du shield, mais du coup ça suffira pas à survivre. Ouais, je pense qu'on va juste défausser ça et mettre le Milite sur Shinobu. Pour le prochain tour, histoire de survivre un peu. On va voir. Ah bah non, il va sur Diluc. Mais sauf que sa compétence coûte encore 3, vu qu'il n'a pas fait encore de compétence au tour-ci. Ah, et du coup, il va sur Navia. Ok, il sait pas trop où il va. Alors que normalement, la compétence de son Xiao coûtait que 2, là. Enfin. On va avoir des cartes random avec Sinae. Ok, on récupère... Enfin, avec Séréné. Pas Sinae, Sinae dans le chat, c'est pas pareil. Vous êtes chiant d'avoir des noms pareils à chaque fois. Ok, on a pas mal d'électro, mais j'aimerais surtout le pas encore perdu.
merci pour les cartes. 3 cartes du deck de l'adversaire, je m'en fiche. Pioche 2 cartes et accorde l'effet de perforation, etc. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je suis full. Je suis full en termes de main. Compliqué, compliqué. Je pense qu'on va activer les cartes de dégâts et on va piocher. Toujours pas le pas encore perdu. Il faut que je pioche. Il faut clairement que je pioche et que je trouve le pas encore perdu. Il est pas loin. Hein. Il est clairement pas loin. Bon, bah on va mettre l'habileté. Hein. En échange de 2 dés électro. On la lance. On récupère 2 points de shield. Et on l'a récupéré. Parfait. Pas encore perdu une carte. Non, c'est bon. Elle est juste là. Donc là, on peut aller sur Shinobu déchaînement. À tout moment. Ok, pioche avec l'inné. Donc là, il a que des dés omni. Là, s'il pouvait aller sur Diluc et déchaînement, ça me sauverait en vrai. Là. Ou même Xiao compétence. Ah bah ok, il fait sa compétence à lui avec Navia. Bon bah, ça me va. Ça me va très bien. Il a pas créé de munitions tout à l'heure, mais bon, pourquoi pas. Hein. Allez, pas encore perdu. Carte d'aptitude, on revient dans la game. Et on a le dégât de plus 2. Ah, et j'ai oublié de faire un truc, c'est de remettre les voix. Ah, et on soigne de 2 grâce à l'effet passif. Excellent. Excellent, excellent. Ok, il crée des munitions, il va pouvoir en piocher. C'est pour ça que vous n'avez pas les voix depuis tout à l'heure, c'est parce que je n'ai simplement pas remis les voix. Est-ce que je fais l'anneau? Je passerai à 5 PV, c'est risqué. Si je passe à 5 PV, c'est très très risqué. Non, je pense qu'on va juste mettre des trésors dans le deck. On est à 5 cartes en main, on va piocher 2, on va récupérer 2 cartes avec Séréné. On peut laisser le dé Omni dans Vanarana et faire fin de manche ici. Sachant que là, on peut esquiver la mort une fois par tour avec Shinobu. Et Ito est prêt à attaquer à tout moment. Ah ok, il pose le petit QG-Lai. Ok. Il va récupérer des dés Omni grâce à ça du coup. Il récupère des dégâts bonus en plus. Ok, un trésor, on récupère un thé des érémites. À tout moment, Ito peut finir la game tout seul, hein, faut pas oublier. Pareil pour Shinobu. Hein. Faut pas avoir peur de la mort une fois par manche. Mais faut avoir peur de la dispersion par contre. Merci pour les cartes. Carte d'artefact, carte de plat. Ah bah oui, il vient vu qu'il n'y avait plus de Séréné, forcément. On pourrait partir sur juste attaque normale. Là, j'ai pas envie de lui donner d'autres munitions. Ouais, on va juste faire une attaque normale. On va déjà activer un trésor. Ça me paraît être le bon plan. Attaque normale. On récupère 2 points de vie grâce encore à Séréné, merci à elle. Ok, il y a des trésors aussi. Il va relancer ses dés. On peut copier ses cartes. Carte d'artefact, j'en aurais pas besoin. Carte de place, ça peut aider. Ok, épée horloge. Pizza, ok. Ah, et il pose Mausolée du Roi des Chers. Sérieusement. Il veut jouer vraiment dans son deck, ça? C'est horrible. Par contre, il n'y a plus que 5 dés. Ok, 2 points de vie perdus, mais ça va. Il n'a plus que 2 dés. Bah, vu qu'il n'a plus que 2 dés, je pense qu'on peut aller sur Ito ce tour-ci. Et peut-être pas terminer la game, mais faire de très très bons dégâts. Ok, il tire une munition. Mais du coup, il me fait gagner un dé en plus. Ok, vas-y. En fait, il m'a juste cassé 2 points de shield, mais ces 2 points de shield, je les récupère au prochain tour. Donc en vrai, là, c'était vraiment pas utile de sa part, ce qu'il vient de faire.
Compétences. Là, j'ai vraiment envie de piocher 2 cartes, essayer de toucher la... de toucher la deuxième arme. Ok, on récupère à la place 2 trésors. Bon, bah, ça fera affaire, hein, je suppose. Bon, les artefacts, j'en aurais pas besoin. Au pire, on peut quand même l'activer pour les défausser tous les deux. Il a des trésors dans son deck. Je pense qu'on peut activer les 3 cartes maintenant, voir ce qu'il a dans son deck à lui. De toute façon, je suis à 7D. Ouais, c'est bon. On peut... Ah, quoique non. Si je fais le déchaînement, je passe à 4D. Ouais. On va plutôt taper maintenant. Comme ça, je suis en dé pair. Je peux taper une fois ici, et encore une fois après. Donc là, s'il va sur Diluc, je peux le vaincre. Hein. Ok, non, il va sur Shield. Ok, on peut taper... Ah oui, il me faut un dé Géo. Carte de place, ça peut me servir. Ah, tout peut me servir. Je pense que j'aurais pas le temps de jouer le deuxième carte d'aptitude, enfin d'habilité, donc on va taper. Attaque chargée. Et on fait fin de manche ici. Shield de plus 13. Cookie est intuable. Ouais, c'est vrai que là, elle est très très dure à tuer. Ok, on a des petits pièges dans notre deck, mais ça devrait le faire. Normalement, là, c'est quasi sûr d'être win. De son côté, il s'épuise à chaque tour, tandis que moi, je crée du shield, et Shinobu est intuable une fois par tour, donc... Normalement, c'est win, là. Merci pour le dé Omni. On va s'activer la jour de la résistance. Ok, il soigne. Munitions, merci pour le dé Géo. Ok, dégâts bonus. On a encore un trésor en main, donc je m'inquiète pas trop. Ok, on est à 8 PV, c'est là qu'il faut se soigner absolument. Là, on s'assure qu'on ne meurt pas ce tour-ci. Voilà. On va partir en dépair grâce à cette carte. Comme ça, on dépense moins de dés. Ok, il m'a rendu un trésor en plus, ça fait plaisir. Il joue beaucoup de plats et de soins, le mec en face. Hein. Je tape 4 par attaque, donc ça va. Ok, du soin, mais ça ne suffira pas à survivre. Alors que moi j'ai encore des bons grosses attaques à faire. Ouais, moi je pense que c'est gagné. Hein. On met 5. On met 5 ici aussi. Ah bah j'ai le trésor, c'est vrai. Ce n'est pas une attaque chargée. Et maintenant, c'est une attaque chargée. Ah, comment ça je peux pas la refaire? Non, c'est bizarre là. C'est une fois par tour l'attaque chargée ou... 3 cumul max, ouais. Bizarre. Ah, si le nombre d'utilisations est de 2 ou plus. Ok, ça me semblait que c'était bon quand même. Après, je peux récupérer un plat qui me réduit le coût d'attaque de 1. Ah. Ah non, c'est un point de dégâts de plus, c'est pas celui que je pensais. Mince. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, au pire, on pose le terrain et puis c'est tout. Ah non, on peut garder les dés Omni pour Vanarada. Pour augmenter ton nombre de force. Ouais. Ok, on récupère ces deux-là, forcément. On regagne du shield, donc normalement ça va le faire. Hein. Ah oui, il faut que je sois à 2 de force pour pouvoir le faire. Oui, c'est ça. Là, j'étais qu'à 1, c'est pour ça que je peux pas le faire. Je viens de me souvenir de pourquoi je ne peux pas l'activer. Il faut avoir 2 cumuls et comme je n'ai qu'un seul, je ne peux pas activer la passive. Hop, 6 points de dégâts.
Ce ne sera pas suffisant. Et ça passe. Ok, victoire. C'est dur celle-là quand même. Hein. Bon, après, on n'a pas un deck très rapide en termes de dégâts, on a un deck surtout très lent. 1-0. Alors, Raiden, Kokomi, Naida. Je suis pas spécialement fan de la compo, mais ça peut fonctionner. Il y a une synergie. Ok, on va enlever jour de résistance, je pense. Il va commencer sûrement avec Raiden. Il faut que je génère pas mal de cartes. Je pense qu'on va enlever tout ça. On va juste garder le shield, qui nous sera sûrement utile plus tard. Ok, par contre, j'aurais mis un peu de pioche. Là, j'en ai pas du tout. Je n'ai pas de pioche. Ça va être compliqué, là. Ok, donc 3D Géo, 3D Anemo. On va garder les dés Géo. Dans le doute. Ah, j'ai 0 dés électro. Compliqué. Bon, on va utiliser les 2 dés ici. On va aller sur Noël, je pense. On va aller sur Noël. On va activer le dé Géo. Mettre des cartes dans le deck. Même si je préfère quand même avoir de la pioche. Mais s'il le faut, Noël peut gagner toute seule. Hein. On ne le dit jamais assez souvent, mais Noël peut vraiment carry elle toute seule. Ok, ça pose Paimon. Mais du coup, ce tour-ci, il peut faire juste une attaque normale ou compétence. Il peut pas... Okay. Ça marche. Bon bah, on fait notre compétence à nous. On se fait un peu de shield. Il va faire fin de manche, je suppose. Ah non, il va sur Naida. Ouais, on va mettre les trésors dans le deck. On va le faire maintenant. Fin de manche. Et là, le prochain tour, on va aller sur Shinobu. Ok, on récupère l'inné. Je pense que je vais devoir le jouer maintenant pour piocher un max ce tour-ci. Ouais, on peut garder les dés comme ça. C'est devenu extrêmement dur de tanker ces derniers temps, je souffre. Oui, je sais. Si vous affrontez des Rosa ou autres en ce moment, c'est très compliqué de survivre. Mais là, ça va en face. C'est pas encore trop rapide. Ok, on récupère des trésors, on récupère un autre Linné. Bon, on va commencer par aller sur Shinobu. On va poser la scène Temple, vu qu'on va pouvoir activer les trésors ici. On va faire la compétence. On pourra pas esquiver éternellement les compétences de Naida, mais on verra bien. Trop de persos qui ont possibilité de mettre des -8, ouais. C'est dur, c'est très très dur. Qu'est-ce qu'il fait l'adversaire? Au-delà de Rosa, je vais croiser beaucoup de lanciers avec la récompense. Lors de mes dernières games. Ah d'accord, ouais donc forcément oui tu dois souffrir à cause de ça. Bon, je pense que l'adversaire est parti. Ah bah non c'est bon. Il a trouvé le bouton, ça y est. Il sait plus où il était son bouton pour attaquer, mais il a retrouvé. On peut activer un trésor ici. On part sur compétence. On se met 2 de perforation, mais 15 la chaîne. Ah, et il pose que maintenant son terrain. C'est dommage, t'aurais pu récupérer un stack de plus maintenant. Bon, enfin, peut-être qu'il le prépare pour un autre perso. Donc là, il peut refaire une compétence, mais s'il en fait une autre, je vais prendre... Ah bah non. Il va sur Kokomi. Je pense que c'est le moment pour aller de nouveau sur Noël, vu qu'elle a un shield 1000 litres en permanence. Autant qu'elle tank si elle peut. À moins qu'il fasse sa compétence à lui. Auquel cas, il s'enlève l'électro. Ok, non. Il ne le fait pas. Merci pour le dé. Je pense que je reste là-dessus et je vais juste équiper l'épée maintenant. Comme ça, ce prochain tour, je peux activer la résonance de rock, ça serait pas mal non plus. On part là-dessus. Ok, il reste sur sa Kokomi. Excellent. Ok.
Moi qui voulais de la pioche, j'en ai maintenant. Clairement j'en ai. Allez, full géo ce tour-ci. On peut récupérer un point de vie. Récupérer un autre dé. Source du coup. Compétence c'est 3D, mais derrière j'en voudrais encore 4 pour un déchaînement élémentaire. Si j'active spectacle imminent maintenant, c'est 3D. Il me restera du coup 6. Je peux encore espérer toucher un autre trésor. C'est risqué, mais je pense que je vais le faire. Ouais, on a récupéré le trésor, c'est bon. On va poser boîte à graines. J'active ça maintenant. Un dé hydro, 15 slams de chaîne. Ça je le garde, c'est sûr. Je pense que lui, j'aurais pas le temps de le jouer malheureusement. Non, non tant pis, on va le retirer maintenant. On refait une compétence. On fait un déchaînement. Il a 11 dés ce tour-ci, c'est beaucoup. Ah par contre là, il m'offre une attaque. Hein. Allez hop, encore du shield. Enfin, encore. C'est vite dit. Est-ce que j'ai encore de la place pour une cristallisation? Ah bah c'est bon, j'en ai 2 et 2. Voilà, 8 points de shield. Ah, déchaînement de, de Kokomi. Voilà, 1 point de dégâts grâce au shield. Et je récupère encore un dé. Bah du coup avec ce dé, je pense que je vais poser le domaine... Ah quoique. Est-ce que c'est vraiment rentable de poser le domaine ce tour-ci? Je pense qu'on peut garder le dé Géo pour plus tard. Dans Vanarama. On reste comme ça. Là il peut faire un contact normal et se soigner. Ah, ok non, il préfère aller sur Naïda et me mettre des graines. Ouais, attaque normale. Bon. Il soigne de 2 PV une Naïda full life, ça ne sert à rien. Exemple typique d'un perso qui se met -9, enfin qui te met -9 alors qu'il est pas si puissant de base. Ouais. Il y avait le bonus de tout. Ah, par contre la Naïda elle est fait peur là. Déchaînement c'est 3. Ah non c'est 4 son déchaînement il me semble. On n'a pas eu la carte d'aptitude de Shinobu malheureusement. Là on peut mettre que 4. C'est pas beaucoup. Hein. Pourtant j'ai activé l'armée tout. On va poser Séréné d'abord. On va voir si on peut augmenter les cumuls de dégâts de notre arme. Créer des cartes jusqu'à ce que le terrain soit rempli. Ah! Ça me fait mal de lui donner des cartes gratuites là. Ça me fait très très mal. Je pense pas qu'on puisse le faire ici. Tant pis, attaque normale d'abord. On met à 6 PV, son déchaînement va faire très mal. Si en tout cas il veut bien le lancer. Ah, par contre s'il fait ça, moi ça me va. Moi ça me va très bien, comme ça les terrains sont tous les deux remplis. Je peux lancer la carte, ça va juste me mettre un bonus de dégâts sur mon arme. Ouais, je suis qu'à 2 stacks, donc là, un stack de plus, c'est pas de refus. Ah bah non, il fait une compétence améliorée. Ouais, 1 PV par contre, là ça fait très mal. À tout moment, une réaction me tue Noël en plus. Et vu que c'est des dégâts de perforation, si j'ai pas de soin, bah elle est morte. On va piocher. Ok, voilà du soin. On va défausser la boîte à graines. Ça c'est cool, ça c'est très cool aussi. On peut se mettre du shield. Je serai à combien? 4 PV, sauf qu'elle me met 5. Ouais, elle mettra 5. Dans tous les cas. Mais bon, vu que je suis remonté à 2 PV, déjà je suis plutôt safe. On va aller sur Ito. Comme ça je peux soigner encore un peu Noël. Il peut faire son déchaînement, hein, c'est pas... Ce serait pas une mauvaise idée pour lui. Ouais, il le fait. J'ai encore 7 dés par contre, donc là je suis très très safe par rapport à Naïda. Ouais, on va aller retourner sur Noël. Là il a 0 dés. On peut le terminer.
On peut le terminer avec 6 points de dégâts. Grâce à la réaction élémentaire. Pas besoin du reste, non. Bon bah du coup, attaque normale. On se fait une petite cristallisation. On va équiper le Teplytosaur. Ça coûte moins cher grâce à Théa. Merci à elle. On pioche 2, et comme on a récupéré une carte qui n'est pas notre deck en main, on a 2 points de bouclier en plus grâce à elle. Excavation fructueuse. Du coup, j'aurai encore plus de shield au prochain tour. Fin de manche. Bon, Raiden ne peut pas faire de dégâts électro, sauf avec un déchaînement. Donc on devrait être safe. On peut garder ça. Au pire, si elle nous bat Noël, c'est pas spécialement grave. Il me faudrait juste, par contre, la carte d'aptitude de Shinobu. Un jeu de cartes d'artefact. On va voir ça. Tiens, Yumkazor. Vas-y, je te donne mon domaine de l'aurore, c'est pas grave. Ça ne me dérange en rien. Je peux relancer mon aptitude. Ouais, on va enlever Séréné. Ajoute 2 cartes d'artefacts aléatoires dans ma main. Ok, inutile, mais du coup, je peux les harmoniser. Ah, j'aurais pu poser ça avant aussi. Bon, c'est pas grave. On va lancer l'habilité. On pioche 2. On se fait encore un peu de shield. Il refait sa compétence. Ben, moi, je vais partir sur déchaînement élémentaire. On va juste prendre des petits macarons avant. Ok, on lui met 5. C'est bien violent comme il faut. Il fait son déchaînement, je prends. 5. Bon bah ok. Ah, et Ito est mort à distance. Oups. Ok, il me reste 9 cartes dans le deck. J'ai pas fait gaffe à la vie de Ito depuis tout à l'heure. Allez, donnez-moi la carte d'attitude. C'est bon, on l'a. On l'a. Tout va bien. On s'est fichu. Non, regarde. Shinobu est vivante. On a besoin que d'elle pour gagner. N'ayez pas peur, tout est sous contrôle. On peut garder le dé Omni pour plus tard grâce à Vanarana. Et on est bon. On peut éviter la mort une fois par tour. On a du soin. On a de la protection avec le plat. Ça va le faire. Tout va très bien. C'est vrai qu'elle avait le bonus de sa passive qui fait qu'à chaque déchaînement élémentaire qui est lancé, elle augmente de 1 ses dégâts à elle. Ah, un œuf. Ouais, par contre, elle a plus que 2 dés. Donc là, ben, je pense que c'est fini. Hein. 3 points de dégâts, une attaque normale. On a encore 2 attaques. Et si je m'y prends bien, je peux peut-être même récupérer d'autres dés. Non, ce sera pas, c'est trop PV. Allez, deuxième attaque normale. J'ai mon déchaînement qui est prêt. 5 points de dégâts. Victoire. GG, merci, easy. 2-0. Ah, un deck Nihilou avec Sigewinne. Ok, c'est innovant. C'est innovant, donc pourquoi pas. Insupportable ce deck. Ah bon? On va voir ça. On va essayer de miser sur la pioche plutôt que le reste. Ok, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais on va faire avec. Alors, avec qui commence? Avec Nilou? Avec Baishu? Avec Baishu. Donc déjà, c'est une vraie personne qui semble savoir ce qu'il fait. Ok, on a déjà les dés qu'il faut pour Shinobu. On va retirer... Enfin, on va garder 2 dés Anemo pour poser le terrain.
part sur compétences. Ok, carte d'aptitude récupérée. Du côté de l'adversaire en tout cas. L'île fiable. Fée chercheuse. Alors, l'île fiable je comprends, mais pourquoi fée chercheuse derrière t'étais à 6D? Ok, du soin. D'accord. On va poser le terrain comme prévu. On va switch sur Noël. Ça le fait piocher une carte. Il a encore un dé. Et il va sur Nilou. Je pense que le play là c'est de ne rien faire. Je pense que le play c'est de ne rien faire. Du coup on va poser ça. Je pense pas que je peux m'en servir pour l'instant donc on va le déposer tout de suite. Voir ce qu'on peut récupérer d'autre. Ok bah ça c'est nickel pour piocher. Avant de choisir une action, créer un dé omni. Ça cette carte elle sert tellement à rien. Elle sert tellement à rien mais elle va peut-être nous servir ici. Elle sert tellement à rien en vrai. On va mettre les macarons sur Shinobu. Et là, si je la pose maintenant, elle va me rendre un dé omni. Bah là, maintenant, tu vois, si je la pose, elle va me créer un dé omni. C'est juste pour te créer un dé supplémentaire. Mais ça sert tellement à rien dans cette situation en vrai que je sais même pas pourquoi ces cartes existent en vrai. Bon, on va la poser pour vider notre main pour cet aria. Voilà, donc là, elle me crée un dé omni parce que mes dés sont vides. On va faire fin de manche, on va prendre les dégâts pour l'initiative au prochain tour. Et on va aller sur Ito. Pour pas qu'il fasse de réaction élémentaire tout de suite. Pour retarder encore un peu ses dégâts. Comme ça pendant ce temps, moi j'ai le temps de me préparer pour autre chose. Ah, Séréné avec l'arme, parfait. Très très bon ça. Alors, une tempo en fin de tour pour vouloir absolument finir le tour dernier en faisant des swaps. Je sais pas si les gens seraient prêts à faire ça en vrai. Mais oui, c'est une possibilité. Après, ça te rend un dé qui peut être utile pour autre chose. Un swap, une carte qui coûte 1, quelle qu'elle soit, bref, c'est vraiment selon vos envies. Mais perso, je suis pas très fan. On va commencer par aller sur Ito. En général, on veut surtout finir premier la plupart du temps. Ouais, en plus, c'est vrai. C'est souvent le cas. Allez, on pose Séréné. Qu'est-ce que c'est? Événement génial, vas-y, fais voir. Ah! Alors, c'est génial, mais ça va être compliqué à jouer. On va mettre ça sur Ito. On va défausser plutôt celle-ci, comme on a les soins avec le reste. Hop. Et là, si jamais il switch, je peux encore switcher gratuitement grâce au domaine de l'aurore, donc je m'inquiète pas pour ce qui est des réactions élémentaires. Ah bah non, il va sur Sigewin. Du coup, là, si je reste sur Ito, il peut switch gratuitement sur son Baishu, faut que je me méfie. On va aller sur Shinobu. Ah, et il laisse le fiable s'occuper des dés. Bon, ben... Je suis un peu emmerdé là, du coup, je sais pas trop sur qui aller. Il va piocher 2 cartes, récupérer des dés. Mais il va pas me mettre de pression ou autre, donc je pense que c'est peut-être l'occasion d'attaquer avec Ito, justement. Donc au final, ce dé m'aura servi au moins une fois. C'est cool. Après, tu peux donner ce dé à Vanarana. Ah bah, en parlant de Vanarana. Et bonsoir, Miss. Coucou à toi aussi. Ok, une carte random. Qu'est-ce que c'est? Carte de plat. Ok. Timaeus. Et en plus, il jouait beaucoup artefacts, vu qu'il a pu piocher avec lui. Tu peux te créer un dé pour finir avec Lee ou le conserver Vanarana. Mais c'est ultra situationnel. Ouais, tellement. Après, tu me diras, ça coûte 1 dé et ça te rend 1 dé directement. Donc en vrai... discutable.
très discutable. Allez, montre-moi les plaques que j'obtiens. Oh, bien ça. La prochaine habilité coûte moins. Et en plus, j'ai récupéré un Saint-œuf. Oh là là. C'est bon ça. Est-ce que j'activerai pas cette carte dans le vent en vrai? Je suis à combien de stacks? 4 déjà. Ouais, donc non, les prochains ça sera pas avant 8, donc ça ne sert à rien de l'activer maintenant pour rien. Bah du coup, compétence. On met la pression. Ah, bah il a un domaine de l'aurore aussi. Et il va sur Baishu. La question se pose. En vrai, non, la question se pose pas tellement que ça. On va retourner sur Shinobu. Ou sur Noël. En vrai, Noël, c'est mieux. Ah non, j'ai plus qu'un seul stack sur Shinobu. Autant retourner sur elle. On va refaire sa compétence. Il va tellement se heal, c'est indécent. Ouais. Mais bon, ça va. Ça va le faire. Ok, encore un artefact. Par contre, il vient de dépenser son dé pour ça. Ouais, je suis pas fan de ce qu'il vient de faire, là. On se prend le petit point de dégâts. Ah, et comme je suis infligé des dégâts sur elle, vu que j'ai encore l'effet de Ito, enfin de Ishu, du coup, Ito a récupéré un stack de Mega Force. Trop bien. Trop bien. On va retourner sur Ito. Il gagne un point de vie. Et mon attaque normale va coûter que 2. Et voilà. Adieu Sijuin. Adieu Sijuin. Ok, du coup, lui il se défausse. Et je peux poser Vanarana. Et récupérer ce dé Omni. En vrai, c'est con, mais finalement, cette carte m'aura servi à quelque chose en vrai. Allez hop, 2 points de dégâts. Adieu Sijuin. Sauf que maintenant, je vais avoir un tour très agressif. Bon, je me prends 2 points de dégâts, mais c'est pas grave. Il va pas me mettre de pression. Nilou est à 6 PV, donc pareil, elle est à portée de kill potentielle de Ito. Donc en vrai, normalement, je pense qu'on peut gagner ce tour-ci. Hein. Il a un 9, c'est sûr. Ouais, je pense que t'as raison là-dessus. Mais moi aussi, j'ai un 9. Donc on est à armes égales. Si jamais il bouge il utilise son 9, j'ai le mien. Ah ok, il joue là, bah forcément, il joue de beauté fugace de la demoiselle. Sauf que là, il peut pas se heal pour l'instant. Il ne peut absolument pas se heal. Ajoute une carte d'élément génial. En fin de tour par contre. Mais bon, comme ça me permet d'augmenter mes stacks ici. On va partir sur le déchaînement tout de suite. On fait 7 points de dégâts, c'est pas dégueu. Allez, on lance. Le Saint-œuf. Et comme je suis encore à 2 de méga force, ben, normalement ça devrait le faire. Hein. Il peut se soigner, ça ne changera rien en vrai. Il revient à 6, mais là j'ai littéralement 5 points de dégâts. Ok, il fait son déchaînement. Avec sa carte d'aptitude, donc il peut encore récupérer des dés, ça c'est chiant. Je ne le tue pas. Mais de toute façon là faut taper. Hein. Clairement il faut taper. Ou alors on peut faire un switch in sur Shinobu d'abord pour récupérer le point de vie et en même temps éviter d'avoir du Dendro sur Ito. Ça me paraît être le bon plan. Le Béni qui s'active encore, ça c'est cool. Il va sur Nilou. On revient sur Ito. Je le menace. De toute façon, si je tue Nilou, j'ai gagné. Hein. Il n'y aura plus de hydro sur sa team, donc avantage à moi. Alors, est-ce que tu restes, mec? Parce que là, si je te... si je t'attaque encore une fois, tu ne feras plus de noyau dendro. Qu'est-ce qu'il fait? Bah ok, bon bah tant pis. Hein. Non mais, mec... T'auras plus d'application hydro, donc... comment te dire? T'as perdu? Tu as perdu. Ah, je mettais 7. Dommage en vrai. Dommage. Bon bah du coup on finit le tour sur Shinobu. On laisse le dé pour Vanarana et on est bon. Maintenant il y a Baishu tout seul. Œuf ou pas œuf? On va voir.
On va voir s'il est un 9. Bah en même temps je dis ça mais il a plus de cartes en main. Adieu Ito. T'en fais pas, je te ramène à la vie juste après. Réseau de fontaine pour le dégoûter. Non, bah Ito est mort malheureusement. Mais on va l'activer quand même. On va clairement l'activer. On va jouer le Saint-œuf et ramener Ito. œuf plus un... Oui, 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 bien sûr, on va faire ça. Hein. On va lui faire ça tout de suite. Non, il s'est barré avant. Oh, il s'est barré avant. Mais non. 3-0. Oh. Alors là, par contre, c'est pas la même. Ah oui. Rosa plus manifestation, je sais à quel point c'est pété. Ouch, oui. Là, on est sur un deck qui va pas nous laisser respirer. Hein. Rosa is broken, oui. Voilà, les mots sont lâchés. À cette game, ça va pas être la même. Hein. On va garder le pas encore perdu, je pense qu'on en aura besoin assez tôt dans la partie. On va garder également ces cartes-ci. Ok, on a de la pioche, on a beaucoup de pioches. Carnage en vue, tellement. Tellement. En fait, il faut que je me méfie déjà du tour 1 qui va me faire. On va sur Shinobu dans tous les cas, il me faut la charge d'ulti. Il faut vraiment croiser les doigts pour ne pas avoir les 20% de chance qu'il active son effet. On peut garder ça, on activera peut-être l'inné. Ah bah, s'il proc Rosa compétence T1, ben je ne peux pas utiliser ma compétence avec Shinobu. Sinon il me tue. Si jamais il proc maintenant, Shinobu ne peut pas faire sa compétence. Parce que sinon elle meurt avec la manifestation qui pourra la cibler automatiquement. Donc il faut faire vraiment super gaffe là. On va voir, on va voir. Après, il peut avoir une mauvaise sortie, avoir 0 des cryos, il va devoir défausser toute sa main, bref, on n'en sait rien ça. Allez, prends ton popcorn, Miss, là par contre. Ah bah, ok. Une carte défaussée. Compétence. Ne proc pas 20% s'il te plaît. Ok, c'est bon. C'est bon. On a une chance encore. Bon, on fait juste compétence de base. On passe à 7 PV. Il va sur manifestation. Du coup, on va sur Noël. Il va me mettre combien là? Ah non, par contre, c'est vrai, il faut que j'y pense. C'est vrai, il peut encore booster ses dégâts autrement. Mais comme il joue 2 électros, comment il ferait pour booster? Il peut pas activer le plat, il a 4 dés. Donc en vrai, normalement, là, c'est bon, c'est safe. Normalement, c'est safe. On va piocher avec l'inné d'abord. De toute façon, je pourrais pas faire autre chose ce tour-ci. On va d'abord ce que je récupère en pioche. Alors ça, c'est cool. On a déjà la carte de Shinobu avec le Venger. C'est pas mal du tout, en vrai. On va aller sur Noël. Comme ça, on régénère en plus un point de vie à Shinobu, donc c'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu. Et là, je me tâte à jouer peut-être le T des ermites, mais j'ai beaucoup trop de cartes en main. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouais, j'aurais une carte de trop si je fais D plus T des ermites. Ah! Ah non! Il avait un d'électro en plus. Est-ce qu'il a le plat? Avec le plat, il fait combien? Il fait 3, 5, 6 et 7. Non, ça il me tue pas. Ah, il cherche son ulti. Ouais. Boucle d'oreille du parieur, mais c'est trop tôt. Il pourra pas me tuer avec. Il me met 5. Ok. Ah, et là par contre, il a proc son Tocrit. Bordel. Il a proc son Tocrit. Super. Bon, on a un plat de protection, heureusement. Par contre, là, j'ai une main trop pleine. Bah tant pis. De toute façon, au pire, dans tous les cas, j'ai ça et ça dans ma main, donc en vrai, ça passe. Vous en faites pas, la situation est sous contrôle. Ok, on perd l'épée, la situation n'est plus sous contrôle. De toutes les cartes à perdre, c'était celle-ci qui fallait vraiment pas perdre, en vrai. J'en peux plus de ce jeu. T'inquiète, ça va le faire, ça va le faire. On va se protéger. On va mettre du shield. Ne t'en fais pas, tout est sous contrôle. On va activer... Enfin, on va poser nos cartes, surtout parce que là, je suis un peu main full. On va se mettre du shield. Ça va le faire. Cristallisation. 1 point de shield, plus 2 grâce à la compétence de Noël. Là, on peut pas être mieux protégé.
Noël, c'est le personnage défensif du jeu. Je ne peux pas faire mieux en termes de protection. On y croit, bien sûr qu'on y croit. À tout moment, il fait son déchaînement. Il retourne sur Rosa. Bah, en vrai, tant mieux. Ça temporise. Du coup, moi, ce que je peux faire, c'est activer ça maintenant. Ok, du soin pour Shinobu, c'est parfait. Ça pour réduire le coût de la carte, c'est nickel. Et ça pour se soigner, ou la pizza champignon plutôt. Ouais, ça c'est trop cher sinon. Ok, on a vraiment une bonne sortie de main là, en vrai là. C'est pas mal du tout. Est-ce que je le pose maintenant? Il a encore 6 dés. Il peut compétence déchaînement ce tour-ci. Ouais, je pense qu'on va poser. On pose ça. Ça, si je peux l'équiper, mais je pourrais pas le lancer. C'est ça qui est un peu dommage. Ça sera moins cher au prochain tour. Et j'ai déjà pris un plat. Du coup, le plat, on va le mettre sur quelqu'un d'autre. Shinobu va être soigné un petit peu, mais autant s'assurer qu'il ait plus de points de vie. Ok, et là, du coup, je peux piocher. Très bien, on a du shield en plus, c'est parfait. Ok, on va le faire. You can do it, évidemment. Évidemment qu'on va le faire. Donc là, il va faire un dégât doublé, mais qui va être vraiment ridicule. Donc je m'inquiète pas trop. Le souci, c'est après. Voilà, confiance de péché. On a encore 3 points de shield. Il va faire son déchaînement, je pense. À moins qu'il ait pas l'aidé. Ok, il va faire son déchaînement. Ouais. Donc là, il va gagner encore un 5 stack. Il a son dégât crit. Il a son dégât crit. Et il va monter à 3 stacks. Donc là, faut encore tanker à la prochaine attaque. Ça va le faire, ça va le faire. Faut que ça arrive de toute façon. Au moment ou autre, ça doit arriver. Tant que c'est Noël qui est là de façon devant, elle peut tanker. On y croit. C'est infernal Rosa, bah c'est Rosa. C'est Rosa. On l'aime telle qu'elle est, mais on dirait pas non à un petit nerf. Is broken. Oui, tellement. Je pense qu'on va défausser cette carte-ci. On n'a pas besoin d'en avoir deux. Ouais. Ça nous sera plus utile pour switch d'un personnage à un autre gratuitement. On va se remettre du shield. Histoire de pouvoir prendre la sonde de foudre sur Noël encore. Donc là, il faut que je fasse compétence. Ouais, on va refaire notre compétence. On repasse à 2 de shield. Le problème, c'est que elle s'est soignée, donc c'est chiant. Là, je peux déchaînement. Je peux déchaînement et me mettre encore du shield avec ça. Hein. La question, c'est combien de dégâts je me prends ce tour-ci, en fait. La prison, c'est 3 points de dégâts grâce à son bonus. Quoique non, la compétence en elle-même, elle fait pas de dégâts de... Attendez. Paratonnerre. Lorsque personne suit des dégâts de la manifestation de tonnerre. Ouais, c'est ça. Donc là, elle va faire 3, elle va faire 6. Non, elle va pas faire 3, elle va faire 4 et 8. Elle va faire 8 points de dégâts. Avec son déchaînement uniquement. Donc là, je pense que Noël est morte. Je pense que Noël est morte. On va aller sur Ito du coup, pour réduire les dégâts du déchaînement élémentaire. Comme ça, au lieu de faire 4, il va faire que 3. J'ai encore 11 points de vie sur Ito. Si Ito meurt, c'est pas un problème. Je fais le venger et je me venge avec le déchaînement élémentaire de Shinobu. Ah, oui. Par contre, dans cette situation, ça change un petit peu en effet. Le paratonnerre a pris en focus Noël, donc forcément, c'est pas la même. Mais ça ne change rien. On peut aller sur elle. C'est pas grave. Ça commence fait 4 plus réduction. Oui, mais en fait, je pensais qu'il allait faire son déchaînement élémentaire, moi. Mais du coup, non. Ok, il a fait sa compétence à nouveau. Bon, bah, c'est pas grave. On peut encore le faire. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. On a encore les déplacements grâce à ça, en plus. Ah non, c'est vrai, je viens d'activer le deuxième en faisant Ito Shinobu. Mince. Bon, on va voir. J'y crois de moins en moins. Moi aussi, mais faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Là, ce sera déchaînement de Shinobu. Ok, déchaînement de la manifestation. Ok, il a pas proc.
On lui met 4 dans les dents. On se régénère 2 points de vie. Ito va se voir octroyer 2 points de vie aussi si je reste sur Shinobu. Réfléchissons, réfléchissons. On va se prendre encore beaucoup de dégâts en fin de tour. C'est ça qui est chiant aussi. Mais là, l'adversaire s'épuise. Hein. Regarde, il a fait une attaque normale. C'est pour dire, il s'épuise. On va tenir. On va tenir. C'est ma promesse de campagne. Nous allons tenir. Je pense que je vais piocher avec ça. Ah non, je peux pas piocher ce tour-ci pour l'instant. Je ne peux pas piocher ce tour-ci. De toute façon, il faut que ce soit Shinobu qui prenne les dégâts, hein, clairement. On pose Vanarana, ça c'est sûr. Et je vais équiper ça à Shinobu pour plus tard. Je peux pas l'activer tout de suite, il me manque un dé. On va voir. L'adversaire s'épuise, hein, il a plus de cartes en main. On se soigne encore grâce à la pizza qu'on a mangée tout à l'heure. On est à 10 points de vie sur Ito. Rien n'est encore joué. On se prend 3 points de dégâts. On ne peut pas mourir, hein, pour rappel. Ok, on a les trésors qui sont là. Mais que font les modos, tellement. Ça mériterait un sondage, tiens. Quel sondage, dis-moi tout. Donc là, 4 PV, je meurs. Hein. 4 PV, je meurs. Après, si je vais sur Ito, j'aurai pas assez de dégâts par contre. Il peut continuer à taper sans relâche, il va me faire juste super mal. Si tu gagnes super... non, non, je vais pas le faire maintenant. On va se concentrer sur la game d'abord. Je peux piocher à la limite, mais... Est-ce que je mettrai pas les trésors dans le deck et je pioche à côté? S'il y a eu un mauvais lancer de dés, tant mieux pour moi, sinon... Ah, le mieux, ça serait de taper en vrai, mais si je fais ça, du coup, je fais mourir mes chevaux maintenant. Je pense qu'il faut que je tape en vrai. On va taper. Comme ça, on a le focus de la manifestation sur nous. Pas de risque que Ito se prenne ça. À tout moment, on revient dans la game. Hein. Faut pas désespérer. La situation n'est pas à mon avantage, certes, mais... Ah ok, il joue mes amis. Bon. Il peut lancer une compétence. Ah, mais il joue sa carte d'arcane. Bon. Bah c'est bon pour nous, ça. Ok, on revient à la vie. Donc là, évidemment, on va switch, sans aucune hésitation. Ah, il a proc le dégât crit. Il a proc le dégât crit. Aïe, 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 aïe. Il a proc le dégât crit. À tout moment, il me fait 6. Ah, il va sur Rosa, donc il va pas me faire de gros dégâts en vrai. Il va sur Rosa. J'hésite. Est-ce que je partirais pas sur Chasse au Trésor avec Templétiosaure? Je pense que je vais partir là-dessus. Hein. Là, il me faut de la tankiness. Mais je suis bête, je le fais exprès. Il vient d'activer le truc et moi je fais ça, qui est l'abruti, fallait que je tape. Ah, ça y est, la concentration qui commence à diminuer. Je vous jure. Bon, adieu les trésors. On fera sans vous. No, no, no. Ah, il fallait le faire avant que je me trompe. Fallait faire ça avant que je me trompe. Je pense qu'on va garder le dé là-dessus. On va poser Glandon les pêcheurs. Et faire fin de manche. Bon. Le souci c'est que elle, on peut pas encore la tuer quoi. Ok, on a des dégâts bonus. C'était pour voir si tu suivais. Ah là là. Ah mince, le dégât. Enfin, le dernier mot, je peux pas enlever. Bon, tant pis. De toute façon, vu ce que j'ai comme dé. Bon. On peut mettre 3. Là, je peux activer mon fleur de Sognatin.
Comment En fait, là, manifestation, elle a plus que 1 PV, donc ce n'est plus une menace. La menace, maintenant, c'est Razor, qui va pouvoir la switch. C'est bon, le popcorn? Je pense que là, vous devez vous régaler. Hein. Non, il faut qu'on se mette du shield. Je vais rester sur le plan de tout à l'heure. Par contre, là, j'ai... Ah si, c'est bon, j'ai cette carte-là qui n'est pas de mon deck. Donc là, je peux faire la pioche et récupérer 2 points de shield. Ok, Séréné qui est là. Attaque normale. Ok, il a pas récupéré de stack. C'est bon pour nous, ça. Compétence ou attaque normale? Je pense qu'on fait une attaque normale ici. La manifestation n'a pas encore obtenu son dégât crit en plus, donc là je suis tranquille. Il peut pas me one-shot Ito ce tour-ci. Il va devoir faire son déchaînement. Je peux le tuer, Sarosa, avec nettoyage. Il va sur Razor. Il va sur Razor. Il va sur Razor. Je partirai plutôt sur compétence ici, pour gagner un peu de stack avec Eushi. Le truc c'est que pour l'instant je peux pas créer de bouclier, donc c'est un peu chiant. Donc, enfin, à moins de faire l'habileté, mais... je peux faire les deux après. Hein. Je peux à la fois faire Eushi et habileté derrière. Hein. Si nécessaire. Mon déchaînement est prêt. Razor peut me faire genre 3 points de dégâts. Ah ok, il a récupéré sa carte d'aptitude, du coup il a déjà son déchaînement élémentaire. Oh mais au secours quoi. Au secours, sortez-moi de là. Et il a son dégât crit. Oh au secours. Bon. Je crois que le plan, là maintenant, c'est d'aller sur Shinobu. Je vous rappelle, elle ne peut pas mourir. Elle ne peut pas encore mourir. On peut faire une attaque normale prochain tour et un déchaînement, mais dans ce cas-là, on mourra après. Après, ce qu'on peut aussi faire, c'est piocher, mais de toute façon, ça sert à rien de piocher ici, en vrai. Quelle carte pourrait me sortir de là? J'en ai pas, hein. J'ai des plats à la limite, mais c'est tout, quoi. Non, on va juste faire fin de manche ici. De toute façon, autant prendre de dégâts crit, bien sûr, sur Shinobu, hein, c'est normal. Ah, on y est presque, on y est presque. Après, à tout moment, Ito se gagne du shield et on revient dans la partie. Hein. Il te reste un Lotus, j'en ai 2 dans le deck, il me semble. Ah non, j'avais qu'un seul dans le deck, donc non, je n'en ai plus. Je n'en ai plus. J'ai encore des macarons par contre, si jamais j'ai un petit creux. Là, je pense, de toute façon, ça va être compétence. Faut qu'on applique de l'électro pour récupérer du shield avec résonance de rock. Là, il va faire son déchaînement ou attaque normale. Ok, déchaînement. On reste en vie. Moins 6. Pas de proc. Pas de proc. Là, toutes ces attaques font maintenant plus 2 grâce au loup. Donc, dans tous les cas, je prendrai de gros dégâts. Donc là, ce que je vais faire, c'est compétence. Il faut que je lui applique de l'électro pour que Ito puisse gagner du shield. Comme je peux pas faire le déchaînement, je suis obligé de faire la compétence ici. Ouais, j'ai pas le choix. Pas le choix. Comme ça, en plus, c'est elle qui prend la manifestation avec son paratonnerre, donc en vrai, c'est pas plus mal. Ouais, ok, il attaque une deuxième fois avec son plat. Attaque normale. On va sur Ito. On régénère un point de vie. On se prend 2. Ok, il proc pas. C'est très bien. On se shield, évidemment. Avec un petit déchaînement élémentaire. Ça sert à rien de me soigner, clairement, là. S'il peut faire un x2, je meurs, dans tous les cas. J'ai pas de boucle d'oreille du parieur, malheureusement, donc faudra faire 100. Je dis qu'il faut pas que je me heal, mais en vrai, là, il me reste combien de dés? 4 derrière, donc ça fait 2 attaques. Ça fait 2 attaques de méga force, voire du shield avec ça. Ouais, on va rester là-dessus.
Donc là, on se crée 4 points de bouclier. Donc là, il me fait 4, donc il va dépenser tout mon bouclier. Du moins s'il fait attaque normale maintenant. De toute façon, il faut qu'il attaque, hein. Il faut qu'il proc son 20%. Ouais, il va attaquer, c'était sûr. Si jamais il le proc, j'ai perdu, hein. Clairement. Ok, il a pas proc. Il a pas proc. À tout moment, il proc et il me tue. Hein. Que je réfléchisse. Là, je peux tuer Razor et je peux tuer un autre personnage. Donc il restera que manifestation, mais je suis à 4 PV. En vrai, 4 PV, c'est assez, hein. Manifestation peut pas avoir de bonus de dégâts. Je pense que c'est gagné, hein. Ah non, si jamais il a un plat de dégâts, il me tue. Si jamais il a un plat de dégâts, il me tue. Donc, normalement... Ouais, même avec le shield, je me... Ah si, je peux survivre avec le shield ici. Mais si je fais ça... Ah... C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Je pense qu'on va utiliser le hasard. Attends, on va plutôt poser ça. Et on va voir ce qu'on récupère. Est-ce que le hasard peut nous sauver? Oh! Intéressant. Un point de vie en plus, je suis pas contre. Pour un dé en plus. Bon, de toute façon, Razor, faut que je le tue. Ça, c'est sûr et certain. Razor, je le tue. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur Rosa. Ok. Normalement, la manifestation ne peut pas me faire 4 points de dégâts. La question c'est, est-ce qu'il a le plan en main? Parce que s'il a le plan en main, je dois me défendre. Mais si je me défends, Rosa pourra attaquer au prochain tour. Et si elle attaque au prochain tour, Rosa, elle peut proc. Ouais, je pense que Foutu pour tuer, il n'y a que 2 cartes. Ouais, enfin non, il y en aura 4. Il y en aura 4. Il a encore bougé de son deck. Ouais, pas le choix, faut taper, hein. Faut taper. Il faut prier pour qu'il n'ait pas de dégâts bonus. C'est tout. Je ne peux pas laisser Rosa taper. Donc, ouais. Ça va se jouer là-dessus. Ça va se jouer là-dessus. L'instant final. Est-ce qu'il a un point de dégâts en plus? Ça se joue sur ces 4 cartes en main. Il n'y a qu'une seule carte qui peut le faire gagner, c'est ce plat. C'est le plat des 2 points de dégâts de la compétence. C'est tout, il n'y a que ça. Est-ce qu'il l'a? Je ne peux pas faire mieux. Très franchement, là, avec ce que j'avais en main, si je laisse Rosa taper, il peut avoir x2 en dégâts, j'ai perdu. Donc là, ok, des électros, ça ne change rien. Il peut avoir un plat déchaînement élémentaire aussi. J'y pense que maintenant, mais... Ah, il l'a eu. Non, c'est pas juste. Il l'a eu. Ah. Bon, bah, on a fait de notre mieux, hein. Ça s'est joué à 1 PV. Ça s'est joué à 1 PV. C'est dommage. Mais de toute façon, contre Rosa, je ne pouvais pas faire mieux. Dommage, 3-1. Double hydro Xiangling. Ok, bien défendu. Oui, j'ai fait de mon mieux, clairement, là. S'il y avait en main ou s'il a pioché par contre. Oh, on peut les regarder vite fait après si vous voulez. On peut aller se renseigner. Voir un peu ce qu'il avait en main, tout à fait. Ce sera trop long. Non, en vrai c'est parce que j'ai réfléchi longtemps. C'est parce que j'ai réfléchi longtemps, mais la game était pas si longue que ça. Hein. On peut activer l'inné. On peut activer l'inné, poser Séréné. Ah, j'aimerais plutôt poser le 1000 litres en vrai. Non, on va garder les 3D d'Endro. Et rejeter le reste. Ils sont chiants de pas mettre de timeline. Ouais, il serait peut-être temps qu'ils le fassent pour la prochaine version. Ok, il me révèle qu'il a une action rapide. Il le fait tout de suite. Ok, bah ça me va. Hein. Moi ça me va. On va défausser l'inné, je m'en servirai pas ici. J'ai déjà ce qu'il me faut, je pense, en main. Avec Séréné qui me servira à piocher. On va le défausser, récupérer un dé électro. Compétence. Ah bah, ouais, ça je vais le mettre sur un autre personnage. Donc ouais, autant faire compétence ici. On va poser Séréné, on va poser le TNST 1000 litres. Ok, il s'est équipé aussi avec le tome des flux éternels. On va le mettre à Noël, elle a plus de chances de survie que Ito.
Ok, c'est laquelle? Carte de plat, vas-y, fais voir. Oh, PV max, excellent ça. Bon, prochain tour, il peut pas me faire de dégâts de brûlure, en tout cas pas me faire d'évaporation, sauf très rare où il y a la carte d'aptitude de Xiangling. Mais j'ai quand même un doute. Il nous faut du Géo ce tour-ci. On va aller sur Noël. Ok, on a eu pas mal de DGO, c'est cool. Ah, ok, carte d'arcane. Sauf que ça me servira à rien ici. Après, je peux l'activer maintenant, la carte d'arcane. Et puis basta. Ouais, il fait sa compétence. J'active la carte d'arcane ce tour-ci. Comme ça, je tank les dégâts de fin de tour. Allez, go. On va sur Noël. Comme ça, même s'il me fait juste une attaque normale, je tank tout. Ah non, il attaque pas. Ok. Bon, du coup, je l'active. Let's go. 2 cartes d'arcane nouvelles. Oh, bah... Ok, on la garde pour plus tard, celle-là. On la garde pour plus tard, c'est clair et net. On peut mettre l'épée tout de suite. C'est pas déconnant. On a déjà 2 stacks, donc on fait déjà 1 point de dégâts de plus, c'est pas mal. Bon bah, ça part sur compétence. Ou alors je peux même équiper l'habileté. Pour piocher plus, et me mettre du shield. Allez, go. PV max. Ah non, c'est vrai que je peux pas... Ouais, je peux pas piocher maintenant, donc on va mettre le PV max tout de suite. Allez, go. Comme ça, l'épée est contente en plus. On tank très bien les dégâts grâce au bouclier. Ah non, c'est le shield qui a pris le plus avant de prendre... ouais. C'est d'abord le shield de base qui a pris avant le jour de résistance. Le jour de résistance n'a proc qu'une seule fois. Ce qui est un peu dommage. Toujours plus de pioche, tellement il faut de la pioche. Il nous faut piocher. Comme ça, quand on activera les trésors, on pourra piocher 4 cartes et peut-être récupérer 2-3 trésors, ça serait pas mal. C'est laquelle? Copier les 3 cartes dessus du deck de votre adversaire. Ok. Je pense qu'on va d'abord shield. On va se soigner. On va activer le Temposaure. Ok, déplacement gratuit et pioche encore. Ah, bah il va sur 9 vies. Suspect. Il perd sur compétence. Ah, il défausse 2 cartes là. Ah ouais. Merci pour le heal. On va le poser maintenant, ce terrain, il me sera forcément utile. Compétence. Pour shield. Il me faut quand même charger un peu mon ulti. On va se prendre 4 points de dégâts en fin de tour, mais on va se régénérer de 1 PV, donc on va prendre que un seul point de dégâts, donc ça va. Ça va le faire. On peut faire fin de manche ici. Pas besoin de switch, je laisse l'évaporation se faire sur Noël pour pas avoir de surprise au prochain tour. Ok, ça se soigne. Son tome des flux par contre se charge, faut que je me méfie de ça. On a une aptitude et un peu encore perdu aussi à aller chercher. Oui, donc faut pas aller trop vite dans le deck. Hein. On est à 10 PV. Il peut me faire attaque normale un peu pénible, mais ça va le faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On est à quelle manche là? Manche 4. Donc là, prochaine manche, on peut activer Trésor et Poids des familles au maximum de leur potentiel. Ah, il met un millilitre. Ça, c'est chiant par contre. Il met une forteresse et sa carte d'aptitude. Eh ben, ça fait beaucoup tout ça. Il se soigne. Je pense qu'on va switch sur Shinobu pour qu'elle tank les dégâts. Il fait 2 ici, Tome de Futernel n'est qu'à 1 stack, mais il va passer à 2 stacks. Dégâts plus 1, si je suis des dégâts, augmente les dégâts figés de 2. Donc là, il peut me mettre 4. 4 du coup.
J'ai peur de me tromper, mais non, c'est 4 qui va me mettre là. Je laisse Shinobu prendre les dégâts en vrai. Comme ça, je mets l'électro. Je lui rends un dé. Non, 6. Mais pourquoi 6 du coup maintenant? L'attaque améliorée. Ah mais non, c'est normal. Je ne vois pas les vrais dégâts parce que c'est la première attaque normale, ça. Il faut regarder sur sa goutte d'eau de source. Voilà. Attaque normale. 2 points de dégâts. Si personnage a SPV ou plus, s'inflige 1 point de dégâts de perforation. Donc il avait plus... Enfin, il avait 2 points de dégâts de base. Plus 2 avec l'effet de son arme qui proc. Plus 1 avec la passive de base. Mais du coup, où est le point de dégâts numéro 6 qui reste? Bizarre. Bon bref, on revient sur Noël. Maintenant, faut que je me méfie parce que maintenant elle est à 1. Apti plus passive. Aptitude de la... Ah oui, de l'aptitude ici, bah oui, je suis bête. Oui, forcément, les Richer. Déclencher... Bah non, une réaction liée, mon hydro. Ça n'a rien à voir. Il n'a pas fait de réaction hydro? Bizarre. Bizarre, bizarre. Bah non, elle a que de l'hydro sur elle. Enfin, il a fait une réaction, mais il n'avait pas encore équipé la carte avant. Ouais, bizarre. Bizarre, bizarre. Du coup, on part sur compétences. Par contre, prochain tour, faut qu'on se méfie. Bah, en plus, c'est bien, on a 2 fois la poêle des familles. Donc normalement, ça va la désactiver et je pourrais activer la deuxième. Ce sera marrant, ça, tiens. On va enlever le deuxième Templosaur ici. Et j'aurai assez de pioches après, donc on peut enlever celle-là aussi. On met 5. On va vaincre Furina tout de suite, hein. C'est une obligation. Ok. Copier les 3 cartes du sud du deck de l'adversaire, allons-y. Hein. On peut avoir des surprises. Ah! Bon bah là, on sait qu'il a pioché 2 Paimon. En plus, c'est la Hydro, bah oui. Ah, ok, on a récupéré une des 2 cartes qu'on voulait absolument. On peut enlever ça, on garde du Géo. On sait l'ordre de sa pioche. Oui, normalement, c'est de droite à gauche. Enfin, je dis pas de bêtises, j'espère. À moins que ce soit gauche à droite aussi. Je doute, mais il me semble que c'était normalement de droite à gauche ou de gauche à droite. De toute façon, il a forcément récupéré ces cartes-là. Ok, déchaînement de Xiangling. On va pouvoir se shield. Ah oui, j'ai dit attention à ça. Peut-être défausser plutôt Fleur de Sunyata, quoique non, Poil des familles. On va voir comme ça si je récupère bien le poil... Enfin, si j'active Poil des familles, est-ce que ça va m'enlever mon stack de cartes d'arcane? Je veux la réponse. Ça la désactive avec la carte d'arcane. Et merde! Ah, c'est dommage. Au moins maintenant je le sais, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, on peut lui mettre 7. C'est beaucoup, 7. J'ai envie de défausser la boîte à graines pour peut-être augmenter encore mes dégâts. Ok, fée chercheuse. Et on a récupéré également la Opéra Epiclès. Ça, c'est pas mal. Sauf que là, il a combien? Il a 1000 litres. Et tome des flux éternels, plus sa gratuité, il a 9. Donc cette carte ne servira à rien. On va poser la fée chercheuse qui va être parfaite pour remplacer la poêle des familles qu'on vient de perdre. Du coup, là, on fait notre attaque normale. On va activer, bien sûr, la réseau Géo pour ce shield. Pour l'instant, ça va, Noël, elle gère tout. Pour l'instant, Noël gère tout. Ça va le faire. Il a un déplacement rapide, il peut faire son déchaînement, là. Il peut faire ce déchaînement. Ça va piquer un peu. 4 points de dégâts avec les vapes. Ouch. Par contre, il a 0 dés. Donc là, je peux encore enchaîner 2 attaques. Bah, je pense que c'est gagné. 1. Ah, il pouvait encore switch. Attends, quoi? Ah bah oui, je lui ai fait gagner un dé hydro. Bah oui, 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 forcément, oui. Il a gagné un dé hydro, donc forcément, il a pu le faire. Pas de vie mort, bah non, pas mort. Je crois... Bah non, il a un déplacement rapide dans tous les cas. Il a un déplacement rapide dans tous les cas, donc je pense que je le tue. Il faudra prier pour toucher le pas encore perdu pour le déchaînement de Shinobu. Ouais. Ripixel, ouais.
Est-ce que je peux compléter... Ah bah oui, je peux me mettre du shield encore un peu. Attends, ça fera combien de points de vie, tout ça? Il fera 3 points de dégâts. Plus 4, ça fait 7. Et moi, je suis à 5, 7 PV. Ah, merde. Bon bah tant pis. Hein. Au moins, comme ça, je tank les dégâts. Tout sur Noël. Ah bah on l'a récupéré. Tout va bien. Tout va très bien, on peut le one-shot au prochain tour. Notre main est full, mais c'est pas grave, on a ce qu'il nous fallait. Adieu les cartes. Ah, bon, on a récupéré une épée du suzerain ultime au pire. All Planet. Bon bah ça va le faire. Ok, on a tous les dés qu'il nous faut. On peut lui mettre 5 avec le déchaînement. Ah, on peut plus lui mettre 5 et le tuer ainsi. Ah bah non, Sauvé il fait 0 en fait. Il faisait 0. Là je peux lui mettre 3 dans les dents. Bon bah je pense que c'est win. Juste envie de défausser ça en vrai. Il y a trop de Paymon dans ma main, ça me bloque. Il va devoir m'attaquer une deuxième fois, automatiquement. On va sur Shinobu. On met le petit point de dégâts. On n'a pas de forteresse, donc le venger peut s'activer sans souci. Et déchaînement. Bah voilà, victoire. GG easy. Il m'a mis un peu la pression son Novi quand même. Quand Novi est bien équipé, ça fait très peur. 4-1. Ah. Diluc Fischl Ayaka. Ça ressemble à un deck de base, ça. On va voir. On va voir. Trésor, j'en veux pas en début de partie. Je veux bien la pioche. Ah. C'est compliqué de garder ça en main de départ, mais je pense qu'on va les garder quand même. Et Nils 1000, bonsoir à toi. Salut et GG, bah merci. Bienvenue sur le stream, premier message. Alors c'est beaucoup de géo, mais il me faudrait un peu plus d'électro ce tour-ci. En plus j'ai récupéré Séréné, donc j'ai pas spécialement envie d'aller sur Noël ou Ito ce tour-ci. Je vais me coucher. Ça marche Charles, bonne nuit à toi, merci d'être passé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Que va faire l'adversaire? Normalement, le mieux aurait été de commencer avec Fischl pour poser Ose et faire des réactions inventaires plus facilement, mais il commence avec Diluc. Est-ce qu'il a récupéré sa carte d'aptitude par hasard? Ah non, il y a Sorcière des Flammes, ok. Est-ce qu'il a sa carte d'aptitude quand même? Yessu, ouais. Pour l'instant, je vois pas trop où il veut en venir. Il défausse une carte. Et il a la carte d'aptitude de Diluc, ok. Donc là, ça ne coûte que 2 dés sa prochaine capacité. Séréné, j'ai besoin de toi. Montre-moi la voie. Que vas-tu me donner? Artefact. Allez, fais voir. Ouais, bah pas terrible. Ça peut être utile plus tard à la limite. On va piocher 2 cartes pour voir ce qu'on récupère. Ok, t'es des érémites, pourquoi pas. Ah, Séréné, ouais, elle est un peu décevante là. Hein. J'ai dit Sénaï encore ou j'ai dit Séréné? Je sais plus. C'est à cause de vous ça. Ok, il va sur sa Fischl. Bon bah, on va aller sur Noël quand même. Tu as dit Séréné. Ah, merci, ça me rassure. Ah, et il a 2 dés, mais il tape pas avec Fischl. Ok. Bon, bah, on va activer le T des érémites. Excellent. Alors, on va prendre le stade du Sanctifeu, parce que je pense que ce sera une des rares games où on pourra le jouer. Fait chercheuse, je suppose. Un beignet lotus ou un poulet tandoori? Plutôt du latin kinès avec le lotus. Allez. On va mettre l'artefact, ça va activer un proc à notre terrain. Et on reste là-dessus, quoique on peut également poser la fée chercheuse. Bon, on pourra le poser au prochain tour au pire.
Heureux entendre que je ne te déçois pas. Excellent. Alors là, par contre, il me faut vraiment tout le géo du dernier tour, il me le faut maintenant. Ah, bien ça. Très bien. Très 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 bon. Ok. On récupère un dé Omni grâce à la passive. Copier les 3 cartes du deck de l'adversaire. Bah, ça me permettra de voir un peu ce que joue l'adversaire, ça va être sympa ça. On va voir s'il joue vraiment un deck optimisé ou pas, parce que pour l'instant ça va pas l'air d'être le cas. Il avait l'artefact de Diluc, c'est bien, la gratitude c'est bien, mais les sous déjà c'est plus compliqué en vrai. Dans sa formation en tout cas c'est moins intéressant. Déplacement rapide avec Catherine, il défausse une carte encore. Ok, bon je pense qu'on va activer hop, le stade du sanctifeu ici. Le DGO on va l'activer maintenant. 8D, je peux faire fée chercheuse. Compétence pour ce shield, et c'est parti. S'il y a du lieu fiable, Diluc peut OTK. Ouais, faut se méfier. Ok, heureusement qu'on a du shield. On prend que 2. Le switch forcé me fait aller sur Ito. Je pense qu'on compétence ici. On compétence. Comme ça on se crée encore un peu de shield. Ça va tanker grâce à Ushi. Ok, il avait encore un dé mais il n'a pas bougé. On peut se prendre une surcharge encore, c'est un peu pénible en vrai. Je pense que je vais mettre les macarons à Noël parce que ça commence à prendre beaucoup de dégâts. On aura ça pour le prochain tour si jamais il veut faire son déchaînement élémentaire, donc pour l'instant ça va. On a 2 stacks de méga force. Ok, on part là-dessus. Là par contre, si Duke me fait une surcharge, ça va être compliqué, je ne pourrais pas laisser Shinobu prendre plus de dégâts que ça. Carte d'événement de plat, ok. Après il a que 3 cartes en main, hein. Si ça se trouve il n'y a pas les dés. Bon là ça coûte que 2 dés pour pouvoir faire sa compétence, mais bon. Ah, il pose Paimon, bon ben ok. Je pense qu'on est tranquille. Je te laisse imaginer ce que j'ai mis dans le deck. Comment ça? Si j'avais fait un deck Diluc OTK avec Yonjin et un autre perso de Liyue, je te laisse imaginer ce que j'ai dans le deck. Ah d'accord, ok. Compliqué à dire en vrai. Alors là, il peut pas me faire son déchaînement, donc Shinobu est totalement safe. Il a déjà dépensé ses dés. Mais vraiment dans le doute, je vais mettre le plat pour pas prendre trop de dégâts. Vu qu'on fait la compétence en plus, donc... je préfère être sûr. Ah, je pioche 3 cartes. Merci la fée chercheuse, j'avais oublié ça. On va pouvoir poser le deuxième terrain. Dis-lui qu'il est pas dans le bon, hein. Ok, il va sûrement faire fin de manche ici. On va garder le titre de Shinobu pour plus tard. Est-ce que je ne laisserai pas me laisser une surcharge automatique? Et comme ça, je vais sur Noël à la fin du tour. Ça me paraît être un bon plan. Par contre, il me faudrait peut-être un 1000 litres, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici. Je peux piocher à avoir 1000 litres, mais si je fais ça, par contre, il faudrait que je défausse des cartes pour libérer un peu d'espace. Ouais, donc je vais pas lui copier ses cartes, hein, ce sera pas nécessaire. Vas-y, fais voir les plats, comme ça je vois un petit peu ce que c'est. Encore, ok, encore des plats intéressants en plus. Hein. Encore des plats intéressants. Pas celui-ci du coup. Ça je le garde. Et là on peut piocher. Ah, j'ai pas eu de 1000 litres. J'ai pas eu de 1000 litres. C'est bien dommage.
Je vais retirer le deuxième hôtel, voir un peu ce que je récupère sur Fleur de Sérénée. Ah bah, le fiable. Ah bah, tu me sers à quelque chose là en plus. Je peux littéralement te donner les dés pour le prochain tour. Mais si je le fais par contre, je vais avoir trop de cartes en main. Ouais, beaucoup trop de cartes en main. Ouais, on va pas l'activer je pense. Hein. Par contre, on me prépare l'épée. L'épée du suzerain ultime. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On est bon. Fin de manche ici. La surcharge qui est totalement tankée par le Beignet Lotus. Switch, un point de dégâts électro. Et petit soin sur Shinobu. Ok, le millilitre qui est vraiment caché, hein. Mordu dans les armes, oui, rituel et balise de mémoire pour les autres. Ah ouais, donc t'as vraiment pensé à ça aussi. Après, je sais pas si on a une autre arme à deux mains que espadon rituel qui serait intéressant en vrai, pour l'instant. En lance, on a vraiment beaucoup de choix, en arc aussi, mais en épée à deux mains, c'est plus limité. La balise des mers, c'est sûr. Mais le reste, par contre... Ah, il peut me tuer avec Diluc, là. Il peut me tuer Nolé avec Diluc, j'avais pas pensé à ça. Ah bah non, il va sur Ayaka, tout va bien. Il va sur Ayaka, tout va bien, je me suis inquiété pour rien. On est safe. On va activer le rock inamovible ici. On va... Bon, je vais quand même garder la deuxième épée dans le doute. Normalement, de toute façon, là, j'ai assez de cartes transformées. On va défausser l'île fiable, il me sera pas utile. Quoique, peut-être plutôt la poche nutritive. Ça, c'est cool. Il cherche, ou plutôt attend, vu qu'il n'a peut-être pas une arme pour Diluc. Il pouvait me tuer sans, hein. Diluc, c'est 8 points de dégâts, hein. Il pouvait me one-shot tout de suite, là, hein, s'il voulait. Il aurait pu me one-shot. Ouais, on met 7, hein, ça, ça déconne 0. Allez, on part là-dessus. Bon, je pense que je vais enlever la carte d'arcane, j'en aurais pas besoin ici. Je n'ai pas besoin de ce plat-ci. Joyaka. Ah, par contre, j'ai d'y penser, mais Diluc maintenant peut attaquer. Vu qu'il a sorcière des flammes. Par contre, il me mettra 10. Ouais, il me met 10, donc là, même là, Noël survit. Même là, Noël peut survivre aux 10 points de dégâts de Diluc. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bon, je pense que j'ai surpris avec mes 7 points de dégâts. Ah, le mec est complètement... Ah ok, c'est bon, il est revenu. Il est revenu à lui, tout va bien. Là, s'il m'attaque... Ok, la forteresse proc. On peut faire juste pioche. Ou alors je laisse le dé aller le fiable. Ouais, je laisse le dé aller. Prochain tour, on peut normalement gagner en plus. Attaque normale de Noël fera juste trop mal. Et on a la carte de Shinobu. Parfait. Et comme j'ai gardé la deuxième épée du suzerain ultime, je sais que Ito peut faire le café aussi. Ouais, il veut faire un OTK, sauf que là, c'est mort. Hein. Il pourra pas. J'ai mes 3 persos en vie. Et les 3 peuvent finir la game à eux seuls. Donc il fait 8, il fera 10. Donc si je fais ça, il peut pas me tuer. Sans compter que j'aurai du shield avec, avec la réaction Géo. Bam! 8. Il ne peut pas me tuer Noël. La surcharge ne me tuera pas. On a activé le, le terrain du sanctifeu. Ah, il a l'épée de Diluc. T'avais raison, Rhapsody. Ah, forteresse qui bloque le soin. Déchaînement qui part. On survit. Petit point de dégâts électro. Deuxième épée du suzerain ultime.
Elle a les mêmes stacks que l'autre. 5 points de dégâts. GG. Il est pas arrivé en fin d'arène pour rien. Apparemment, oui. 5-1. Victoire. Bon bah parfait. Le deck Ito, Gambling, Noël et Shinobu. Victoire totale. Enfin, totale. Une défaite qui, franchement, en vrai, n'en est pas une parce qu'on s'est vraiment battu jusqu'au bout contre cette Rosa et cette manif. Donc en vrai, ça va. On s'en est quand même bien sorti ce soir. Du coup, merci à tous de rester jusqu'au bout. On va se retrouver de ce fait samedi. Samedi soir pour la suite de FF14. Il se passe pas mal de choses sur la quête principale, à voir ce que ça donne. Pour l'instant, il ne s'est pas non plus passé énormément de choses, même si clairement, là, l'aventure avance à grands pas. Ensuite, on va aller sur dimanche sur la suite de Let's Play Hades. Je me suis bien marré la première semaine, donc j'espère en prendre autant de kiff sur la deuxième. Semaine prochaine, je vais voir si je vais pas caler un petit live vendeur de cartes TCG avec ce que m'a envoyé du coup Lunar. Je vais regarder un petit peu ce que c'est, voir si je peux l'installer et tester un peu le mode. Et après pour le reste, ce sera je pense une semaine classique. Ah bah non, ce sera pas une semaine classique bien sûr. Semaine prochaine, samedi prochain, tournoi TCG. Le tournoi de la version 5.2, donc soyez nombreux. Il reste encore des places, on est à 4 participants sur les 8. J'ai d'autres personnes qui sont censées s'inscrire, donc on sera sûrement complet. Donc si vous souhaitez vous inscrire maintenant, c'est maintenant ou jamais. Les détails seront bien sûr sur le post YoLab, sur le post Discord. Pour ceux qui regardent la vidéo en rediff, je ferai bien sûr le lien dans la description pour les liens vers le post également où il y aura les détails. Et voilà déjà pour ça. Bon allez, du coup ce sera tout pour les informations. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.